Ok, c'est reparti. J'ai mis, j'ai mis ma colonne. Ma colonne d'Amazon. C'est parti. Donc, je vais suivre. C'est pour ça que j'ai souvent tourné la tête par là. C'est pour voir le canevas. Parce que j'ai pris des notes. Je vais essayer de faire ça bien. On va essayer de faire de la vulgarisation. On va surtout parler de... entre autres. Parce qu'en fait, c'est pas basé que sur ça. Donc, alors, c'est parti. Donc, les points communs entre les différents comptes. Pour moi, le thème principal, c'est la sécurité. C'est vraiment le thème que reprend les 3 comptes. C'est la sécurité. La sécurité de la femme, la sécurité de la fille et la sécurité de l'épouse. Là, je prends les 3 comptes en même temps. Il y a les valeurs masculines. Ouais, je pense que c'est vraiment ça. En fait, le conte est vraiment basé, il est vraiment axé sur l'homme. Et ce qui est marrant, c'est que Disney va axer ça surtout sur la femme. Mais, enfin, le film, je l'ai vu 2 fois. Mais je trouve que c'est plus la femme qui est mise en avant, du coup la femme noire, qu'ils ont bien envie de descendre finalement. Parce que ouais, c'est assez particulier quand même, hein, d'avoir comment ils ont réussi à détourner la morale du conte par rapport au conte initial en fait. Mais qui a reçu plusieurs masterisations. Et puis finalement le conte africain vient clouer le débat sur la directive que le conte doit prendre normalement. Donc, il y a petite précision. Donc, les contes pendant l'Antiquité ont été expliqués aux femmes, ont été expliqués par les enfants, par les femmes. Parce que c'était les femmes qui s'occupaient des enfants. Dans ce sens-là, ça paraît logique. Il y a même une logique biologique. Là, je vais en revenir dans l'aspect symbolique qui est lié à l'aspect scientifique. C'est que la mémoire cellulaire est enregistrée par la mitochondrie. Et c'est démontrable à travers l'adaptation génétique, qui est la différence entre l'adaptation et la transmutation. Même la transmutation. Parce qu'à partir du moment où la transmutation elle est surtout nucléaire. Donc quand il y a transmutation au niveau du noyau nucléaire, à partir du patrimoine génétique nucléaire, quand le patrimoine génétique nucléaire est modifié, donc on appelle une transmutation, ça va être automatiquement enregistré par la mitochondrie. La mitochondrie, elle va dire ok, ça c'est définitif, donc on continue dans cette ligne de conduite là. Donc finalement, elle est un peu ordonnée. Et là, je commence à comprendre un truc. Oui, mais quoi? En fait, ouais, ça peut être ça aussi. Tu peux comparer en fait. Je sais pas si la comparaison est juste ou pas, mais tu pourrais dire que. En fait, la mitochondrie. Ouais, ça pourrait être ça. Elle est un peu le témoin. Le témoin du couple qui prend une décision. Le couple, je parle du noyau nucléaire, donc féminin, masculin. Elle l'impose pas, puisque finalement, c'est elle qui vient l'adopter. Petite rectification, mais je vais continuer dans ce sens-là. Mais en fait, c'est. En fait, c'est comment on dit, égalitaire, parce que autant la mitochondrie peut donner un ordre de ce qu'elle va retenir ou pas de l'information qui est donnée par le noyau nucléaire, autant le noyau nucléaire, quand il y a transmutation par exemple, peut donner un ordre à la mitochondrie en lui disant ok, maintenant il faut enregistrer comme ça. Et ça du coup, je vais chercher par là parce qu'il y a vraiment quelque chose. Et là où ça me dérange en fait, c'est que en Afrique ils disent donc traditionnellement les griots sont des conteurs de l'histoire, du patrimoine de la famille royale, un peu finalement ce que fait la mitochondrie, t'as vu? Sauf que la mitochondrie, la biologie, elle te dit elle est transmise de la mère à l'enfant. Que de la mère à l'enfant. Donc du coup, si les peuples traditionnalistes, et je n'inclus pas que les peuples du continent africain, partout dans le monde, ils respectent les ordres, l'ordre de fonctionnement que donne la nature, puisque c'est le divin qui a créé la nature, donc c'est comme si tu exécutais les ordres que le divin te donnait. Tu suis pas un livre, tu suis ce que la nature, tu suis ce que sa création te dit.
Et vu que ce patrimoine-là est transmis de la mère à l'enfant, donc ça veut dire que c'est la femme qui possède le patrimoine mémoriel de, finalement de sa lignée, et donc du coup de son peuple. Donc, dans cette logique-là, ça paraît plus logique que ce soit les femmes qui racontent l'histoire du peuple, de la lignée royale, que les hommes. Alors qu'en Afrique, société matriarcale de base, il y a un truc qui va pas. Je suis désolée, ça va pas. Les créoles ne peuvent pas être des hommes. Tu vas me dire. Mais alors, ça veut dire que les peuples d'Occident, c'était des peuples matriarcaux. Ben, c'est possible. Bah oui, c'est fort possible. Puisqu'il y avait des gens qui habitaient déjà en Europe, hein, le royaume d'Europe, qui était une femme noire. Europe comme eumélanine, qui veut dire noir. Et puis après, les Yamnaya ont débarqué. Les Yamnaya, ils sont patriarcaux. Mais le peuple de base, ils étaient matriarcaux. Et les contes l'expliquent bien. Hein, les trois petits cochons. C'est ça, hein. Donc il y a déjà ce petit détail-là. Je voulais aussi dire Disney. Elle parle tout le temps de Disney. Bah déjà, Disney, en fait, je comprends ce que symbolise la neurocolonisation à travers les Disney, parce que j'ai grandi avec Disney, puisque j'ai grandi en Occident. J'ai grandi avec les dessins animés de Disney. Je me rappelle, genre, quand Aladdin est sorti en cassette VHS, on a fait séance de cinéma à l'école, où toutes les maternelles étaient là ensemble, genre, on regarde le film ensemble, pour dire à quel impact ça a sur le petit quotidien de l'individu. Donc ça touche l'inconscient à travers les formes, les codes formes et les codes couleurs. Pourquoi ? Je le sais plus. Je comprends bien ce concept-là de la chose, puisque j'ai grandi en dessinant, et Disney est devenu ma référence pour apprendre à dessiner. J'apprenais à dessiner les corps des femmes avec les princesses. Mais j'ai bien remarqué que les formes et les codes, couleurs et de formes qu'ils m'ont donné ne correspondaient pas à mon corps. Par contre, tout ce qui était noir, c'était pas les gentils. Hein. En plus, gros, noir, c'est forcément méchant avec Disney. Regardez comment sont représentées les femmes là, la vilaine sorcière dans Alice au pays des merveilles. La reine rouge, la reine de cœur en plus. T'as vu ? Cœur noir, c'est bien, c'est pas sympa hein, celle-là. Plus bien importante. Donc forcément, ces codes couleurs-là, genre l'autre Cendrillon avec ses petits pieds-là. Hein ? Dis-moi, j'ai... hey. Donc voilà, donc c'est pour ça que ça me parle plus. Et donc du coup, moi, c'est sûr que si tu veux vaincre la neurocolonisation, il faut commencer par ça. Heureusement que les mangas étaient là. Franchement, et encore une fois, les mangas m'ont sauvé la mise. Parce que ça a changé tous les codes, en fait. C'est pas les mêmes codes. C'est pas du tout les mêmes codes. Mais pas du tout. Maman. Donc, mais je parlerai des mangas plus tard. Si je me parpille pas dans ces culs, hein. Donc oui, les trois comptes. Donc, dans le compte de Disney, je vais faire avec Disney parce que ce sera le plus rapide. Puis après, je coupe. Je vais faire des... Ouais. Donc déjà, il y a ils font une grosse inversion. En fait, souvent dans les Disney, ils inversent les rôles. Et c'est même dans d'autres dessins animés, mais qui viennent des États-Unis, j'ai remarqué qu'ils inversaient beaucoup les rôles, en fait. Ils font passer des choses qui sont pas censées être normales dans la vie réelle, pour des choses qui sont tout à fait normales. J'ai réfléchi à ça avec les dessins animés comme genre Bugs Bunny et tout ça. J'ai compris 2-3 trucs avec ces dessins animés là, parce que j'aimais bien quand j'étais petite, forcément. C'est des dessins animés. Moi j'adore les dessins, donc si je vois des dessins animés, forcément je chill. Donc y a déjà avec le symbole phi, c'est ça, juste à travers le nom, le symbole phi, qui est censé en fait représenter la spirale en fait. Mathématiquement, c'est un symbole qui va représenter la spirale, parce que ça forme des cercles, mais qui ne sont pas fermés. Et donc des cercles qui vont induire d'autres cercles, qui vont dire... Donc, en fait, la notion de fractal. Il y a un truc comme ça, mais quand je ferai les mathématiques, je parlerai de ça. À ce moment-là, l'inversion des rôles. Concernant La Belle et la Bête, j'en avais parlé dans une autre vidéo.
parce que c'est de ce qu'il s'agit. Déjà, le contexte historique, en fait, tu sais pourquoi ils disent une bête, parce qu'au XVIIe siècle, ils ne considéraient pas les Noirs comme des êtres humains. Et en fait, c'est un prince qui est noir, en fait. C'est un prince noir, dans le sens où, à l'époque de l'Antiquité, c'était les Noirs qui habitaient. On parle de l'invasion des Yamnaya. Et les Yamnaya, dans un premier temps, sont partis comme des bourrins. Alors, ils ont construit déjà, ils ont quitté les forêts, ils ont construit des bâtiments. C'est là que naissent les châteaux forts, notamment. Et donc, du coup, c'était les gens qui vivaient dans les châteaux forts qui étaient les rois et les reines, qui étaient les dominants c'était eux les chefs de cette enceinte qu'on appelle donc le château fort, qui finalement symbolisait un royaume. Et donc du coup, quand les Yamnaya ont eu cet obstacle qui était les maisons, représentées par les 3 petits cochons, ils ont dû... ils ont dû créer des bâtiments. Ils ont dû trouver des astuces pour pouvoir rentrer à l'intérieur. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vais parler de... Comment ça s'appelle ? Donc, l'immunologie. Parce qu'on peut observer ces comportements-là à travers l'immunologie qui parle en fait, qui est le mécanisme du système immunitaire d'un corps. Et le corps, là, par exemple, c'est le royaume. Parce qu'en plus, sa structure va être la structure au niveau des bâtiments va être de la même manière qu'une cellule. Donc, comment une cellule va se protéger pour ne pas être envahie par des agents pathogènes. Et parasites, protozoaires, champignons, bactéries, virus, etc. Donc, des agents pathogènes. Et finalement, ils ont utilisé des mécanismes de virus pour pouvoir infiltrer l'intérieur. Et les contes parlent de cette période transitoire, pendant que les Yamnaya sont en train d'envahir les lieux. Et donc, du coup, La Belle et la Bête parle de cette période-là, puisque, finalement, c'est pas moi qui le dis, hein. La plupart des contes, c'est de ce qu'il s'agit. C'est-à-dire que ils vont prendre leurs filles, les donner en mariage à ceux qui représentent l'autorité, donc là ici c'est la noblesse des lieux, en espérant intégrer un cercle social, donc qui est la noblesse. Et puis une fois qu'ils sont suffisamment en nombre dans différents royaumes, ils imposent un nouvel ordre, et finalement c'est eux qui dominent. C'est comme ça qu'ils font pour envahir l'intérieur des châteaux. Et du coup finalement, tu l'observes aussi en Afrique, puisque les royaumes sont constitués de la même manière. Ça parle de ça, surtout. Et donc du coup, il va y avoir Dot, mais elle est pas... Et c'est pour ça que j'inclus ça avec Disney, parce que dans La Princesse et la Grenouille dans Disney, effectivement, on est dans un cas de prostitution. Ou on appelle ça du sponsoring, si tu veux. C'est à peu près ça. Sponsoring, prostitution, c'est exactement la même chose. Oui, c'est à peu près ça. Tu vas donner ton corps. Tu vas donner ton corps pour faire un effort physique en échange d'argent. C'est pas très différent des putes. J'aime pas me faire des copains avec ça. Putain, je vais pas me faire des copains. Je suis désolée, mais c'est exactement la même chose. Il y a même un interview de Jacques Brel. Un interview de Jacques Brel de 1969 qui dit, le gars le dit lui-même, qu'il n'est pas différent des putes, parce que lui aussi donne de son corps contre de l'argent. Il n'y a pas de différence. J'ai trouvé cette phrase super intelligente, et il a raison. Donc je parle surtout au niveau industriel, je parle pas des artistes de manière générale. Parce que là, en fait, tu donnes... Mais en fait, là, c'est vraiment pour la subtilité en fait, de l'identité, de la personnalité d'un artiste. Mais c'est pas le sujet. C'est pas la même chose. Il y a une grosse différence entre un artiste et un commerçant de l'art. C'est pas la même chose. Un commerçant de l'art, c'est celui qui est dans l'industrie. Là, ici, c'est très visible avec l'industrie du disque. Vous voyez la différence entre un artiste, donc celui qui va partager quelque chose, qui va donner de lui,
Mais il va donner ce que lui veut donner. Parce que l'artiste a ce côté très introverti, très pudique, que le commerçant de l'art, lui, il peut pas. Bah, il peut pas, il doit se vendre. Donc il vend son art. Donc on n'est pas dans un partage. C'est tu prends, c'est de la merde, tu prends, point. C'est tout. C'est pour ça que ça marche, que ça rapporte de l'argent. Et que la plupart des artistes prennent le chemin de l'industrie plutôt que le chemin de l'art. Parce que le chemin de l'art, c'est noble. Mais ça ne veut pas forcément dire avoir des capitaux et avoir des pépettes et des voitures et des filles et des bouteilles de champagne et tout ça, et tout ça, et tout ça. Ça ne t'apporte pas ça. Donc voilà, donc finalement, c'est une conversation que j'avais déjà eue avec quelqu'un, ça. T'as vu? C'est dingue. Bah, je sais que j'ai raison, chouchou. Donc l'inversion des valeurs, puisque la dot, en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'acheter une femme ou d'acheter le corps d'une femme ou d'acheter les services d'une femme. C'est tu fais honneur à la divinité, donc au principe que représente la vie, qui a toujours été symbolisé sur tous les continents comme étant une entité féminine, et tu lui demandes grâce de pouvoir toi rentrer dans ce cycle de la création et t'inclure dans la création en donnant naissance toi-même à une création qui est un être vivant. Donc tu participes à ce mécanisme de création. Donc finalement tu demandes à avoir la place du créateur. Symboliquement, c'est à peu près ça. C'est pour ça que tu donnes de l'argent. Tu ne donnes pas de l'argent ou des bœufs ou à la famille ou à la meuf en question. C'est pas ça. Tu loues pas un ventre non plus pendant 9 mois. C'est quoi ça? Faut pas avoir... Ça, c'est du syncrétisme capitaliste. Faut arrêter ça. Moi, je suis pas d'accord. C'est à la divinité. Et de toute façon, il y a le papyrus. Et on voit la déesse hippopotame, donc qui est protectrice des naissances, protectrice finalement du codage génétique, où on voit un champ de papyrus avec Hathor dedans, sous forme de vache. Donc ça veut dire celle qui protège la vie. Tu protèges les morts, tu protèges la vie. Et la divinité de la vie et la divinité de la mort a toujours été une entité, symbolisée aussi par le serpent. Ça par contre, c'est pas sur tous les continents, mais il y a souvent cette notion, par exemple au Mexique, la déesse de la vie et de la mort est symbolisée par une divinité, entité féminine, où vous avez 2 serpents. Une entité qui serait la dame à la jupe de serpent. Jupe de serpent. Je sais pas pourquoi lié. Donc et c'est aussi lié à l'eau. Le serpent et l'eau. Et en Asie, quand tu fais l'association du serpent et de l'eau, c'est le dragon, tout simplement. Donc, voilà, j'ai expliqué pourquoi je m'attaque pas spécialement à Disney, je m'attaque surtout à l'industrie, l'industrie cinématographique, puisque ça touche l'inconscient collectif et donc forcément l'individu. Et là, ça concerne surtout les enfants. Et les Disney, c'est surtout pour les enfants. Donc, ils vont te mettre des musiques, ils vont te mettre tous des trucs super agréables, mais en même temps, ils te font passer des messages subliminaux de dingue. Mais vraiment. Et donc, dans La Princesse et la Grenouille, je termine ici, là, j'ai presque fini, parce que là, je suis en train de m'étaler. Ils sont en train de détruire. Je vous dis ce que moi, j'ai relevé. Donc, ils détruisent la sécurité qu'il existe entre la femme noire et l'homme noir. Pourquoi? Parce que, donc, c'est le prince Grenouille. C'est un prince, hein. C'est un noble dans le film, mais qui a plus de thunes. Il n'a pas un pet. Donc, le gars, il fait quoi? Il va trouver un vieux sorcier de vaudou, homme, donc pas très sympa, le gars. Encore une fois, la couleur noire, code couleur noir, méchant, sorcellerie, c'est bon. Et un autre gars, un blanc là, un vieux qui a une femme, genre une femme et 2 filles qui lui font la misère et qui le traitent comme une merde. Apparemment. Parce qu'il n'y a personne qui l'a, à part lui, il n'y a que sa version à lui là, du gars là. Donc le gars, il en peut plus des femmes, donc c'est le monsieur misogyne. Et qui va s'associer donc au prince qui a pas un radis. Et que le gars, lui, il veut des pépettes. Donc lui, il est dans les valeurs déjà capitalistes. Il veut de la thune. C'est un noble. Il a plus de couronne, il a plus de royaume, il a plus rien. C'est à peu près finalement... Soit. On peut voir ça un peu... Non, je peux pas. Non.
Donc, ces trois hommes-là, donc trois entités masculines, moi je suis désolée, mais moi dès que tu me dis trois entités masculines, moi ça me fait penser au christianisme. Ces trois entités-là, elles vont aller faire un guet-apens à la petite là, qui est une fille de servant d'une famille qui a de l'argent. Aux États-Unis, si tu remets la chose dans son contexte, une famille qui a beaucoup d'argent et qui ont des servants qui sont noirs, où les parents font un enfant qui sera aussi un servant à cette famille-là, ça s'appelle de l'esclavage. Donc la petite, c'est une petite esclave en fait. C'est une esclave. Mais il y a eu l'abolition de l'esclavage. Hein, c'est combien ça 1865, c'est ça Non, 1860. Un truc comme ça. Je sais pas si c'est ce qui a provoqué la guerre de sécession. Je suis pas là. Soit. Mais on peut plus dire esclave. Donc ce sont des servants. Et la fille est une servante. Ses parents étaient servants de la famille. Et donc ils ont eu une gamine qui est née en même temps que la famille qui servait. Et donc c'est comme ça qu'elles deviennent copines. Mais aujourd'hui, ils inversent. C'est plus une princesse. C'est une famille aisée. Donc c'est à peu près le même bordel. En tout cas, c'est la même crédibilité en termes humains. Sociétal, occidental. Désolée. Donc elle est servante et elle, son rêve, c'est d'avoir un restaurant. Partager sa cuisine, Parce que la cuisine, c'est quelque chose quand même qui est... Comme j'ai expliqué avec le conte du petit chaperon rouge, la cuisine, c'est un symbole aussi. C'est un symbole qui symbolise les initiés. Parce que quand tu fais de la cuisine, tu fais de la chimie. C'est aussi simple que ça. Quand tu fais de la cuisine, tu fais de la chimie, donc tu fais de la science, donc tu es un scientifique, donc tu es un initié. Et c'est ce que symbolisait à l'époque le symbole de la cape. Quand tu portais une cape, ça voulait dire que tu étais initié à quelque chose. Donc le rouge, l'initiation à l'énergie rouge. L'énergie rouge, c'est l'infrarouge. L'infrarouge, c'est la physique des plasmas. Donc c'est une petite... C'est pas rien. C'est de la haute initiation. Et là, ici, dans ce cadre-là, donc, elle veut devenir cuisinière. Donc, elle veut finalement récupérer son patrimoine, puisque c'est le patrimoine noir, la science. Et donc, le gars qui a comploté, les trois entités masculines qui complotent, vont essayer de choper l'argent parce que ça rapporte... Le gars, les trois là, ça les arrange tous les trois d'avoir de la thune. Et donc, ils arrivent à une soirée, à un bal, où la petite servante est déguisée en princesse. Donc, ils se disent, c'est elle qui a la thune. Et c'est comme ça qu'ils sont amenés à se rencontrer. Donc le gars, en fait, il est tellement débile, qu'il s'est trompé, il s'est trompé de cible. Donc en fait, ça dit quoi? Disney dit que l'homme noir est tellement stupide qu'il va attaquer la femme de sa communauté. Pour de l'argent. C'est pas très sympa, hein? C'est pas tout à fait faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus, parce qu'il y a un contexte. Effectivement, là, il y a un contexte. Et donc, du coup, la meuf, effectivement, il y a cette scène-là où elle accepte de lui donner un bisou en échange du restaurant parce que le gars, il la marmaille. Il est en train de la marmailler fort. Le gars, il a pas un radis. Il lui dit, je vais t'offrir ton restaurant. Donc, en fait, il ment. Donc, il ment pour faire du gnoxage. Et une fois que le gnoxage est fait, elle se transforme en grenouille. Donc, finalement, elle est rabaissée à son niveau. Elle se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Effectivement. Et là, ça sous-entend ça. Pourquoi? Parce que la grenouille est un symbole qui symbolise la fertilité, mais la fertilité, c'est faire des enfants. C'est pas du gnoxage, c'est faire des enfants. Voilà l'inversion, le pare-feu que Disney vient faire sauter. Le sexe, c'est pas juste fait pour tremper ton biscuit, c'est fait pour faire des enfants à la base. Et si tout le monde avait intégré ça ici, là, il y aurait beaucoup de problèmes qu'il n'y aurait pas dans cette société occidentale, je précise. Ici en Occident, oui, en Occident, il y a quand même la diaspora, etc., etc. Donc, il y a une inversion des valeurs. Le sexe, c'est pas fait pour ni soumettre la femme, rabaisser la femme, mais c'est fait pour faire des enfants. Et avec tout le contexte qui va autour aussi. Donc oui, le sexe est un plaisir. Oui, c'est amusant, c'est très sympa. Hein, je dirais pas le contraire. Mais ça sert avant tout à servir l'amour. Ouais, j'avoue, je suis un peu romantique. J'ai peut-être regardé trop de trucs, mais moi, c'est comme ça que je conçois la chose. Et c'est comme ça que j'ai toujours conçu la chose. Et finalement, je me rends compte une fois adulte que j'ai raison. Désolée, j'ai raison. Donc, l'homme noir apporte l'insécurité à la femme noire.
Le sexe sert à faire du nioxage et pas à concevoir des enfants. Et surtout, le sexe est un moyen d'obtenir ce que tu veux de quelqu'un. Mais c'est quoi ça? Ça, ce sont les valeurs du capitalisme qui vient pourrir les relations entre les êtres humains. J'en parlerai plus tard. Il y a cette notion aussi de sauveur blanc. Et ça, là, c'est à la fin du film. Parce que finalement, il y a tout un bordel, toutes les péripéties du film, là, avec la notion de quête et tout ça. Tu dois partir, t'as l'aventure. Ils partent tous les deux, ils rencontrent des gens, nanani, nanana. Ils combattent le méchant. Mais finalement, ni l'un ni l'autre a de la thune. Mais la famille des Blancs, hein, les fameux, ils sont tellement gentils parce que leur petite, à elle, est une exécrable petite fille, très mal élevée, qui, je crois que même à un moment donné, elle est jalouse, hein, il y a un truc comme ça, il y a un truc de jalousie entre les deux petites. Et donc c'est la famille noble, donc la famille des gens qui ont de la thune, là, les Blancs, qui viennent sauver la situation parce que la petite, finalement, a quand même son restaurant, mais financé par ses maîtres blancs. Si c'est pas joli ça. Donc toutes les petites filles là qui se disent ah, je vais aller voir un film avec une princesse noire. Mais voilà ce qu'ils leur mettent dans la tête. Hein, l'homme noir ne t'apportera jamais la sécurité parce que c'est lui qui va te créer des problèmes. L'homme noir est un homme vénal, profondément vénal, qui peut knioxer pour pouvoir obtenir ce qu'il veut. Qu'est-ce qui est dit d'autre? Que le vaudou c'est de la sorcellerie, attention. Et que la femme noire est surtout une chouin, ouais, elle veut aussi, parce qu'en fait la confusion est tellement forte que tu dis finalement c'est elle qui couche pour obtenir ce qu'elle veut. Mais l'homme aussi, l'homme noir aussi, il va, parce que le gars c'est un métis, hein, on va pas dire vraiment tout à fait qu'il est vraiment noir, mais ça reste un noir, parce qu'aux États-Unis, si t'es métis t'es noir, c'est même pas, il y a même pas de t'es moitié, non t'es noir, point. Donc ça veut dire que l'homme noir va obtenir, pour obtenir ce qu'il veut, avoir un rapport sexuel. Parce que finalement, lui, ce qu'il veut, c'est pas lui offrir un restaurant. Ce que lui veut, c'est avoir sa thune. Donc il a l'intention de la dépouiller, la petite. Mais c'est pas le cas l'argent, malheureusement pour lui. Et du coup, pour pouvoir obtenir l'argent de l'autre, finalement, de celle qui s'est trompée, il va devoir quand même redevenir une grenouille. Donc c'est pour ça qu'ils vont accepter de partir tous les deux à l'aventure pour redevenir des êtres humains. Donc en fait, il est profondément malsain ce garçon, c'est quoi ça? Tu veux un garçon comme ça pour ta petite? Dinguerie. C'est la phrase que je disais souvent au père de mes filles. Je fais observe-toi. Tu voudrais un gars comme ça auprès de tes petites? Il m'a jamais répondu. Il n'a jamais répondu à cette question. Incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc la vanité, le capitalisme, et donc du coup, ce sont la valeur de l'homme noir qui sont trucidées. Parce que je suis désolée, mais il n'y a pas que les hommes noirs qui font ça. Hein. Mais on va parler un peu plus loin. Donc pour Disney, là, oui, à un moment donné, il y a quand même une petite note positive pour la femme, pour le vaudou, pour la femme noire et le vaudou, c'est que finalement la situation se rétabilise parce que elle fait appel à ses ancêtres féminins. La petite servante là. Elle fait, parce que le vaudou c'est ça, hein, c'est une notion d'amour, de transmission. Je vois encore la tête de la vieille dame là, qui fait donc la prêtresse vaudou. Donc elle parle avec ses ancêtres et tout, parce que le gars en fait qui est en train l'homme là qui fait du vaudou, et ça par contre c'est une notion qui est vraie. Donc quand elle est basée sur l'énergie masculine, et ça finalement c'est tous les artefacts des ancêtres qui le disent, quand cette énergie là est basée sur l'énergie masculine, elle est pas bonne. Bah regardez la trinité masculine, c'est le christianisme, et tout ce qu'ils ont apporté à l'humanité. Par contre quand cette trinité là est féminine, c'est-à-dire adénosine triphosphate, non seulement c'est pas un mythe, c'est pas un symbole, c'est une réalité biologique pour tous les êtres vivants qui est la création d'énergie. Et quand tu as de l'énergie, tu peux te mouvoir, tu peux réfléchir, parce que quand on parle de neurosciences, encore une fois, c'est grâce aux avancées qu'ils font sur la mitochondrie. C'est toute petite chose, parce que mitochondrie, c'est un grain, des filaments de... Un grain, comment c'est? Donc c'est une granule, un grain et filament. Je ne sais plus lequel des deux correspond. Mito et puis chondrie, c'est des filaments.
Parce que lors de la division cellulaire, il va y avoir division de la cellule en deux pôles, où les chromosomes vont se diviser, donc les paires de chromosomes vont se diviser en deux, et donc voilà, c'est tout ce processus-là, c'est pour ça. Mais c'est la même sans la mitochondrie, tu ne sais pas faire ça. Parce que c'est elle, à travers l'infrarouge, qui va donner un code à ta cellule pour qu'elle se mette dans cette position-là, dans cette mouvance-là. Voilà. Et c'est ce qui va permettre aussi une solidification. Et là, ici, c'est intéressant parce que dans le système immunitaire, il est basé sur ça. C'est la raison pour laquelle les os sont durs. Les os sont durs. Et tu peux faire une datation de carbone 14 aussi grâce à ça, par rapport à la mitochondrie. Donc la mitochondrie te permet de te situer dans le temps. C'est bien ce que fait la mitochondrie, même quand tu es vivant. Bah, tous les systèmes liés à tes 5 sens vont interagir avec ta mitochondrie qui, elle, va retenir l'information et qui, quand elle va faire la duplication cellulaire, ne serait-ce que pour renouveler tes cellules au niveau de ton corps, elle va notifier les informations. Elle est très importante, cette petite parenthèse. Elle vient de là aussi, hein, Wonder Woman. Wonder, celle qui est, tu vois, de l'énergie du dessous. T'as vu? Filament, et son lasso là. Hi-ha! Et sa petite culotte là. Hein? Et avec une force titanesque. Wonder Woman, c'est ça. Et t'as vu, hein? Elle a une couronne. Hein? On parle de ça. Hein? Et dans les X-Men, je termine avec cette petite parenthèse parce que c'était pas prévu, mais les X-Men c'est pareil. Hein? Cyclope. Tu vois, donc celui qui voit. Ses yeux sont rouges. Il voit rouge, l'énergie rouge. Il voit l'infrarouge. Il a une force titanesque. Et pourquoi? Et qu'est-ce qui lui donne sa force? Hein? À Cyclope. C'est Jean Grey. C'est parce qu'il est amoureux. C'est l'énergie de l'amour, chaton. L'amour, ça rend fort. Hein? Et c'est qui la déesse de l'amour? C'est Hathor. La vache. Ah, t'as vu? C'est pour ça que la déesse hippopotame protège cette énergie-là. C'est l'amour qui protège. L'énergie de l'eau. Et on va parler parce que le système immunitaire parle encore une fois de l'eau. Elle régit l'ordre dans l'énergie liquide. C'est pour ça que Hathor est dans un marais, parce que dans un marais, il y a de l'eau. Il ne faut pas aller plus loin. Parce que sinon, tu peux prendre l'océan aussi, tu vois. Mais dans les marais, poussent les nénuphars et donc les feuilles, enfin, la fleur de nénuphar. C'est comment lotus, les fleurs de lotus, il y a les feuilles de papyrus aussi qui poussent vers des zones d'eau. Ça a une logique scientifique qui est reprise dans le symbolisme. Mais si les gens ont perdu ce codage, ce langage-là, tu peux raconter n'importe quoi et c'est exactement ce qu'ils font. Donc l'inversion donc, au niveau de la sexualité et de la fertilité, et c'est pour ça que c'est important parce qu'elle a connu. Et c'est pour ça que je disais le symbole vert. Parce que quand la mitochondrie fabrique sa protéine qui est la protéine F1, j'ai trouvé une vidéo qui en parlait sur TikTok. Donc c'est une énergie déjà qui roule, qui tourne. C'est une énergie qui est en mouvement circulaire. Qu'en mouvement circulaire. Et c'est comme ça qu'elle crée des protéines. Et ces protéines-là, ben, finalement, c'est les protéines. C'est l'adénosine triphosphate. Donc il y a 3 adénosine donc 3 phosphores. Et ces 3 phosphores-là va émettre un rayonnement qu'on appelle la phosphorescence. Et c'est une énergie qui aura tendance à rendre solide. C'est pour ça que vos os sont solides. Mais à la base, tu arrives à imaginer que tes os, c'est du sang. C'est bizarre, hein? Mais tes os, c'est du sang. C'est juste du sang. C'est des tissus spongieux, donc humides, enfin liquides, donc des tissus spongieux, donc un peu imbibés d'eau. Mais c'est du sang, c'est le sang. Et c'est là que se trouvent les cellules souches, d'où sortent le système immunitaire. Où est fabriqué Donc, c'est automatiquement lié à ta mitochondrie. Ton système immunitaire est automatiquement lié à ta mitochondrie et à ta qualité mitochondriale. C'est pas une petite chose. On a dit la meuf là dans la vidéo. Là. Je n'ai pas publié cette vidéo, mais il faut que je la publie. Je vais la publier après. Je publie cette vidéo. Quand la meuf elle dit oh c'est une toute petite chose, c'est pas très. Bah cette petite chose te permet de faire des bébés. Hein? T'as vu? Chaud.
La meuf, là. En plus, c'est une professeure d'université. J'ai pas compris. Je vais essayer de retrouver la vidéo, je vais la publier. Parce que là, c'est le bon moment pour la publier. Et je vais faire une pause parce que le soleil est couché. C'est moi qui reprends le trône. T'as vu? Ouais, donc c'était juste le côté positif, là. Genre les femmes anciennes de Disney. Moi, j'ai fini avec Disney, là. Donc là, ici, maintenant, je vais parler du conte africain. Et du conte des frères Grimm, enfin la remasterisation des frères Grimm. Et donc du coup on replonge, du coup j'ai expliqué pourquoi ça parle de sécurité de la femme. Ce que Disney ne parle pas, parce que dans Disney ils ne parlent pas de la sécurité de la femme, que du contraire. Ils disent ce qui va vous insécuriser ce sont les hommes de votre communauté. Voilà ce qu'ils mettent dans la tête des petites filles noires. T'as vu, ça s'appelle Neck contre Neck, ça. Alors j'avoue, hein, moi je l'ai vécu. Je pourrais même donner des exemples, mais j'ai pas envie. Parce que je suis pas. J'ai réussi à m'extirper de ça. C'est de la propagande. Il y a un conditionnement qui pousse les hommes à être dans cette dynamique-là. Et c'est le capitalisme. Et je vais le démontrer. On passe à la suite après.